Bonjour chers amis, heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de chasse no-kill. Dans cette vidéo, je vous propose de repartir une nouvelle fois sur la piste du renard. Alors dans cette vidéo, je vais combiner partie de chasse, mais aussi exploration. Exploration pourquoi? Parce que, évidemment, mon but, c'est de capturer en image le plus précisément possible et le plus facilement possible le gibier que je recherche, ici entre autres le renard. Et donc je vais partir en exploration sur mon territoire de chasse habituel pour rechercher son terrier. Grâce à mes pièges photographiques et à mes observations, mes repérages, j'ai pu, dans les jours qui ont précédé cette vidéo, eh bien, retracer le parcours du renard qui circule ici habituellement et que j'ai déjà pu filmer dans un autre épisode. Et donc nous allons rechercher premièrement des lieux propices à son habitat où je pourrais trouver son terrier. Donc ça peut être un talus, ici dans le bois il y a pas mal de pentes avec de petites roches. Donc c'est des endroits particuliers où je pourrais facilement, peut-être, j'espère en tout cas, trouver son terrier. Et une fois que j'aurai trouvé son terrier, à ce moment-là, je pourrais eh bien, faire de l'affût. Alors pour vous montrer globalement, du mieux que je peux, j'ai observé le renard une première fois ici, à l'orée du bois. Une seconde fois ici, où il se reposait et prenait un bon bain de soleil dans les branches. Ensuite je l'aurais vu une troisième fois à l'affût ici sur le bord du chemin. Et quand je retrace ces pistes, eh bien, grâce aux pièges photographiques notamment, eh bien le renard monte et descend et circule vraiment ici, dans cette zone. Donc il monte, il descend des deux côtés. Ensuite, il semble venir généralement eh bien, du petit banc rocheux qui est ici ou ici. Donc, étant donné que grâce aux pièges photographiques et aux observations, j'ai pu déterminer son itinéraire, donc il fait soit une boucle, soit il repart par là et puis il revient, eh bien je vais prospecter sur ces pistes-là. Et ensuite, aux deux talus où il y a pas mal de roches, où je pourrais trouver certainement son terrier. La première fois que je l'ai observé, eh bien, c'était ici, donc il était juste là, dans les branches, couché tranquillement, il était à peu près en milieu de journée, et donc il prenait son bain de soleil tranquillement. Il est reparti lentement vers la pente rocheuse, donc c'est à partir de là que j'ai pu commencer à faire son itinéraire. Ensuite, je l'ai revu une autre fois ici. Il grimpait sur l'arbre qui est tombé. Et toujours dans la direction de la pente rocheuse. Donc on est certainement sur la bonne voie. Bon, maintenant je vais
On va avancer à l'intérieur du bois, en pleine nature, en essayant de suivre sa piste et peut-être qu'avec un peu de chance, on pourrait le rencontrer. La piste que vous voyez là, c'est pas un sentier créé par les humains, c'est une piste qui est souvent utilisée par les chevreuils, des sangliers aussi et par le renard lui-même. Donc c'est vraiment mon point de départ pour commencer l'exploration. Alors là, on a une empreinte intéressante, des coussinets. Alors les traces du renard, eh bien, elles font généralement 4 cm de large pour à peu près 4 cm et demi de long. Donc ça pourrait être ça. Bon, c'est pas une trace super récente, mais ça montre bien qu'il passe par là. Donc super intéressant comme découverte. Alors, vous voyez ce que je vous disais, ici on a des traces de chevreuil et là des sangliers qui viennent se frotter. Donc c'est vraiment une piste, c'est une autoroute que j'appelle ça. Des chevreuils qui passent, des renards, des sangliers. Donc ça va pas être évident, il va falloir démêler un peu tout ça. Et en plus rester vigilant parce que si on fait une rencontre, j'aimerais pas la rater.
la fameuse pente qui monte jusque tout au-dessus, où j'avais posé mon piège photographique, juste là. Donc c'est la piste qui est bien fréquentée, d'ailleurs elle est toujours fréquentée, on le voit bien. Il y a encore des feuilles qui sont retirées, donc c'est qu'il y a encore du passage et je suis certain qu'il passe encore par là. Donc maintenant, à défaut d'avoir descendu l'autre partie rocheuse et de ne pas avoir trouvé de terrier, je vais devoir aller me faufiler encore un peu plus loin dans cette direction, vraiment au-dessus du pan rocheux, où là-bas j'avais repéré des coulées de terre, etc. Donc il y a certainement une possibilité de trouver quelque chose là-bas. Voilà des endroits les plus intéressants. Il y a pas mal de cavités, de remblais. Je vois aussi un trou là-bas au-dessus. Donc il y a peut-être certainement une possibilité. Par contre, il y a de temps en temps des éboulements, donc c'est assez dangereux. Mais bon, qui ne tente rien à rien. Alors là on a une belle cavité, juste là. Je sais pas si c'est habité ou pas, donc je vois rien au sol. Je vois rien au sol, je sens pas d'odeur. Parfois, on peut sentir la nourriture pourrie que le renard ramène. Et à l'entrée du terrier, parfois il y a des petits os, des plumes, des poils. Ici, c'est pas le cas. Par contre, la cavité est super bien nettoyée. Elle est toute propre. Et il y a plein de vieux branchages, de vieilles feuilles à l'entrée. Donc peut-être éventuellement que il est habité de temps en temps. Bon bah je vais continuer à aller voir un peu plus loin. Et bien voilà, je pense avoir trouvé. Juste ici là. Il y a une petite cavité dans la roche et ça semble habité puisqu'il y a une petite trace de renard vraiment à l'entrée. Il y en a juste une, donc ça tombe bien. Et en plus il y a du remblai juste devant, donc le renard semble avoir nettoyé la petite cavité. Donc je pense que c'est un bon endroit où on pourra venir tenter un affût. Bon, on a pas mal de traces de renard qui mènent aux roches. On a une à deux cavités qui semblent habitées. Il y a des traces aux entrées, il y a du remblai. En plus, les pistes où j'avais posé mes pièges photos, qui ont fonctionné d'ailleurs, mènent directement ici. Donc je pense que c'est une très bonne piste. Je reviendrai dans quelques temps à l'affût le soir et le matin, voir s'il sort de là.
J'ai entendu du bruit pas très loin. J'ai l'impression que je viens de le rater. Donc je vais, vu que la nuit tombe assez rapidement, je vais suivre l'itinéraire qu'il prend habituellement, en faisant de l'approche silencieuse, très délicatement pour essayer de l'approcher. Alors j'ai décidé de revenir à l'affût assez tardivement, 1 heure avant le coucher du soleil, et ça m'apprendra parce que quand je suis arrivé dans la zone des terriers, j'ai entendu quelque chose partir furtivement. Je pense que c'est le renard, donc j'aurais dû vraiment arriver plus à l'avance. Et maintenant, malheureusement, dans le bois, il commence à faire beaucoup trop sombre pour filmer. Donc voilà, ce n'est que partie remise. C'est le jeu, c'est comme ça. Le principal, c'est d'être là à le rechercher, hein. On va toujours trouver quelque chose. Voilà, c'est ça la chasse no kill. Je viens de sortir du bois et il y a juste des chevreuils là-bas le long du bois, dans la prairie. On va regarder ça un peu de plus près. J'ai quitté le bois pour me retrouver en lisière où il fait un peu plus clair, parce que là il commence vraiment à faire noir. Et par bonheur, je suis tombé sur des chevreuils. J'ai vraiment de la chance. À défaut du renard, voilà, je suis content quand même. Donc, je finis bien la journée.